Bonjour et bienvenue à tous les scorpions pour cette guidance du mois de janvier 2020. Alors je tenais à vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère que vous allez tenir vos résolutions. Il faut savoir que 88% des résolutions ne sont malheureusement pas tenues. Alors laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de l'année pour que vous puissiez arriver à progresser à pas de géant. Voilà, tout simplement, c'est parti. Tu as un nouveau message de l'ange Indigo. Le voici, le voilà. Nous allons le voir ensemble. Laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et c'est parti. Nous avons l'archange l'archange Michel, voilà, qui est ici avec nous. Donc on remercie. Donc l'archange Michel qui est avec nous est le meilleur des archanges, en fait, tout simplement, le guerrier, le protecteur, celui qui te protège en permanence. Et on t'en dit que tu es compris, vous êtes compris, tu es compris, d'accord? Quoi que tu fasses, tu vas progresser dans la vie, tu vas évoluer, quoi que tu fasses, tu apprends en permanence. Tu apprends de personnes toxiques, tu apprends de ton environnement toxique, tu apprends de mauvaises personnes comme de bonnes personnes. Alors choisis ton environnement, choisis les personnes avec qui tu veux rester, tout simplement. Mais il faut savoir que vous êtes compris. Allez, c'est parti pour cette guidance pour les scorpions et les ascendants pour le mois de janvier avec les esprits de la forêt, avec le tarot des anges et avec l'oracle des dragons protecteurs. Alors n'hésite pas à partager cette guidance si elle te parle, c'est une guidance générale. N'hésite pas à t'abonner et puis à cliquer sur la cloche. La cloche, c'est pas moi, mais la cloche de notification pour recevoir les nouvelles guidances. Voilà, je t'accompagne et je te guide tous les jours. Donc, et c'est gratuit, donc du coup, profites-en. Voilà, tout simplement. Et puis si tu veux, ici en dessous, si tu veux une consultation pour aller beaucoup plus loin, pour progresser, pour que tu t'améliores, pour aller vers la lumière, là où tu dois aller, vers ton chemin de vie, si tu veux booster ta vie beaucoup plus vite, pour casser tes croyances et tes blocages qui t'empêchent d'avancer, voilà, tout simplement, tu sais, t'as mon adresse email qui apparaît dessous. Et voilà, et après je t'enverrai les liens. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour la guidance pour les mois de janvier pour les scorpions et les ascendants. Nous sommes donc avec Dristan, la Morrigan et les Tigrians. Alors oui, d'accord, tout est nickel. Voilà, tout simplement. Alors je vais demander aux anges. Je demande aux anges en fait pour la guidance pour les scorpions et les ascendants. Oui, tout à fait. Wow. Wow, 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 wow. Nous avons le magicien, donc vous savez le magicien ce que c'est. Non? Bon, oh, ça saute. Wow, des belles lames. Ok, c'est parti. Nous avons les lames qui ont sauté, l'autre monde, le voile, la maladie, la transition. Voilà, vous avez un voile sur vous, vous savez que tout simplement, on ne voit pas la réalité, on n'a que notre propre réalité. Donc on va enlever ensemble ce voile. Ah, mais qu'est-ce que je vois bien maintenant? Je suis enfin réveillé, j'ai fait une transition de ma vie et ça y est, je viens de prendre conscience qu'il y a d'autres choses. Pourquoi je me focalise sur le négatif alors que je me focalise sur le positif, paf, et tout va aller nickel. Qu'est-ce que j'aime faire? Où c'est que je veux aller? Voilà la transition que tu dois effectuer une fois que tu auras enlevé ce voile qui t'empêche de voir vraiment ta propre réalité. Nous avons l'arnaqueuse, voilà, la tromperie, la trahison, la duplicité. Voilà les trois mots qui t'empêchent de te réaliser. Tout simplement, tu te trompes à toi-même. Tu es une arnaqueuse à toi-même. Et tu es dans la trahison de toi-même. Parce qu'à chaque fois, tu veux perdre du poids,
Donc du coup, c'est bien, tu vas à la salle de sport, mais après, tu vas aller manger de la malbouffe. Donc du coup, tu t'es trahi toi-même. Du coup, tu es dans la culpabilité. C'est dommage. Alors que tu t'étais contrôlé, tu es allé à la salle, tu reviens, tu manges mal. C'est dommage. Alors pourquoi? Parce que tu as des blocages dans ta tête inconsciemment qui te dit tu ne mérites pas de maigrir, tu ne mérites pas d'arrêter de fumer, tu ne mérites pas de vivre pleinement ta vie. Voilà, tout simplement. Alors, fais attention à toi. Voilà ce que l'arnaqueuse nous dit. Le toucher des elfes nous indique très clairement le rétablissement, le retour et le renouveau. Le rétablissement dans ta vie. Tu peux te rétablir à chaque instant. Du coup, tu sais que quand tu tombes, tu peux te relever, tel à l'image d'un enfant qui tombe 2000 fois et qui se relève et qui finit par marcher. Et ben voilà, tout simplement, le renouveau, cela va te permettre de progresser, de monter en vibration à chaque instant. Il faut vraiment bien prendre conscience de ça, la reconnaissance, le renouveau, le rétablissement. C'est pas parce que tu es tombé une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois que tu peux pas te relever. La donneuse de vie nous indique la fondation, la croissance, l'accomplissement. 3 étapes, 3 clés qui vont te permettre du coup d'arriver à ta mission de vie. Alors merci la donneuse de vie pour nous les rappeler. Les 3 clés sont la fondation. Il faut que la fondation soit extrêmement solide. Si tu es sur du sable mouvant et que tu mets tes cartes, les cartes vont tomber. Donc choisis tes cartes avec vraiment une belle conscience, ce qu'on appelle la croissance. Ce qui va te permettre d'aller vers ta réussite, vers ton accomplissement. Ton accomplissement est la réussite et en mettant de la croissance, c'est en passant à l'action tout simplement. Tu vas obtenir des leçons, des résultats qui vont te faire progresser. Parce que pour certaines personnes, c'est des échecs, j'abandonne. Alors que avec la persévérance, qu'est-ce que je retiens de cet échec-là? Ce qui va se passer, tu vas pouvoir grandir dans cette étape-là. Et ça s'appelle la progression, la croissance vers ta propre réussite. L'ensorceleuse nous indique des rituels, le pouvoir et la volonté. Tout simplement, il faut vraiment, au départ, tel un avion qui décolle, vraiment avoir l'énergie, une vraie volonté de se dire, grâce à la visualisation créatrice d'ailleurs, c'est un des rituels que tu peux mettre en place. Tu visualises ton projet, tu fais comme si tu l'avais déjà obtenu et tu verras, et tu vas dans ce processus-là et tu verras des miracles arriver. Le rituel est très important. Mets-toi une autodiscipline, une discipline de faire. Au départ, c'est dur. Oui, tu as un travail, un deuxième travail. Et après, il faut te développer spirituellement, te développer personnellement, faire des sacrifices, ne pas faire trop de divertissement, se coucher de bonne heure, se lever de bonne heure, faire du sport le matin, faire du sport le soir, faire des étirements, faire la méditation, faire de la visualisation créatrice, faire des affirmations positives. Wow, ça demande des efforts, ça demande de la volonté, ça demande d'avoir un pouvoir intérieur. Voilà ce que la carte nous révèle très clairement. Le roi d'air nous indique livrer le fond de votre pensée avec confiance. Alors, il faut développer votre belle estime de vous, votre belle confiance en vous pour pouvoir livrer vos belles pensées. Comment faire? En étudiant, en se formant et en lisant et en pratiquant, en passant à l'action. Il n'y a que comme ça, avec la répétition, que tu vas reprogrammer ton cerveau. Demandez donc à un professionnel de te conseiller. Voilà, tout simplement, je te conseille et tu as l'avis d'un professionnel. Est-ce que tu l'écoutes ou pas? À toi de faire ton choix. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Tout simplement, est-ce que tu achètes énormément de biens matériels qui te servent par la suite? Est-ce que tu es heureuse? Oui, sur le coup. Mais est-ce que ça ne dure pas? Pourquoi ça ne dure pas?
parce que c'est de la gratitude instantanée. Ça ne sert à rien. C'est l'état, c'est la société dans laquelle tu vis, c'est ta propre illusion qui te crée de la surconsommation. Tout simplement pour faire gagner beaucoup plus d'argent aux entrepreneurs à succès. Et est-ce que toi, tu veux vraiment faire ça pour aider les entrepreneurs à succès à gagner beaucoup plus? C'est ton choix, tout simplement, de faire ça. Ou alors, tout simplement, d'améliorer la vie des créateurs. Des petits créateurs, de ceux qui donnent de l'énergie, de ceux qui te donnent des clés pour réussir vraiment dans la vie. À toi de faire ton propre choix en cœur. L'impératrice, avec l'archange Gabriel, merci archange Gabriel, de nous dire de répandre l'abondance autour de vous. Réalise tes rêves, prends soin de toi et des autres. Donc prends soin de toi en priorité pour pouvoir prendre soin des autres après. Tout simplement, il faut vivre dans la solitude pendant un moment pour arriver à enseigner par la suite si tu as envie d'entreprendre ta vie, tout simplement. Après, tu peux entreprendre ta vie mais toujours te ressourcer. Aller dans la forêt, lire un livre, prendre 10 minutes pour toi. Parce que si tu as des enfants, tu sais tellement comment c'est le brouhaha quand ils sont là. Et c'est pénible. Alors, ressource-toi pour donner le meilleur de toi-même pour tes enfants. Parce que tu sais, et ça c'est la PNL que je peux t'expliquer en gros, c'est le modeling. La PNL, c'est la psychologie neuro-linguistique, si tu ne connais pas. C'est le modeling. Si tu es parent, tes enfants regardent comment tu es. Donc si tu dis à tes enfants, par exemple, rangez votre chambre, et qu'ils te voient en permanence jamais rangé, tu auras beau crier dessus, ils ne le feront pas. Voilà, tout simplement. Alors que si tu le fais, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils vont le faire automatiquement, comme toi tu le fais. Parce que les enfants apprennent comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis très clairement de revenir l'enfant intérieur et de choisir un modèle. Et comme ça, quand tu auras choisi ton modèle qui te correspond, avec de la pratique, avec de l'écoute, vraiment quand tu écoutes ton propre modèle, donc si tu as choisi moi comme modèle, c'est magnifique, et bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir la meilleure version de toi-même, tu vas devenir comme je suis. Voilà. Donc si tu souhaites avoir de la belle énergie, du bon dynamisme, une belle estime de toi, une belle confiance en toi, alors choisis ton modèle et suis-le. Voilà, tout simplement. Et répands de l'abondance autour de toi. Nous sommes venus ici pour tout donner. Il ne faut pas l'oublier. Le magicien, l'archange Raziel, nous l'indique très clairement. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. La vie, elle est magique. Oui, elle est rude. Parce qu'il va falloir fournir des efforts. Il va falloir être très, très fort. Oui, tu as un travail. Mais quand tu es dans ton travail, tu donnes encore plus. Tu vas aider tes collègues. Tu vas aider chaque personne. Tu vas en faire plus que les autres. Oui, c'est dur. Alors comment il faut faire? Il faut avoir de l'énergie, avoir de la bonne santé. Alors oui, il faut faire des sacrifices. Au lieu de regarder le film du soir, qui ne sert à rien à part ne pas t'endormir comme il faut, lis un livre par exemple, une heure avant de t'endormir, et du coup de 20h à 21h tu fais ça, 21h tu as l'esprit tranquille, tu dors, et le matin tu te lèves à 3h. Tu auras dormi 6 heures mais bien comme il faut. La première heure, tu fais des choses difficiles pour que les choses deviennent faciles tout au long de la journée, et tu verras des choses magnifiques émaner de toi. Et le monde extérieur changera. L'éthique criant nous indique très clairement d'ouvrir votre cœur. Ouvre ton cœur. Ça ne sert à rien de parler avec ton mental. Moi, je sais tout, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Socrate a dit vraiment, je ne sais pas, et pourtant il a appris, je ne sais que je ne sais pas. Et c'est vrai qu'en fait,
Plus tu apprends, plus tu sais que tu ne sais pas. Alors, le plus important, c'est d'écouter, pas ton mental, mais d'écouter ton cœur et suivre ton intuition, devenir intuitif. Voilà, tout simplement. Et c'est avec de la pratique. Pratique, pratique, pratique. Et je vais t'offrir des clés, jour après jour, avec les guidances. Je t'offre des clés qui vaut des pépites si tu les suis, si tu les testes. Tout simplement, il n'y a que toi qui peux tester ces clés que je t'offre en plus. Mais c'est du gratuit. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur et arriver à débloquer ces croyances et ces blocages qui sont uniquement propres à toi, alors je t'attends en consultation privée. Voilà, je t'attends. Tout est dit. La Morrigan nous indique très clairement une nouvelle clé qui est d'agir. Agissez, passez à l'action massivement, mais sans vous brûler, sans tomber en burn-out. Ça sert à rien de travailler, et puis après être fatigué. Travailler tous les jours, même le dimanche. Ne plus s'attendre à attendre le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Non, travaillez 7 jours sur 7 pour réaliser vos rêves. Voilà, tout simplement. Mais ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Est-ce que tu en es capable? Oui. Est-ce que tu veux faire? Oui. Peut-être. À toi de me le dire. Non, moi j'ai envie de faire mon week-end. Ok, c'est ton propre choix. Dristan nous indique scruter la surface des choses. Tout simplement, change de paradigme. Si tu veux changer de paradigme, changer de pensée, changer ta façon de voir les choses, si tu veux gagner plus, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux gagner plus de liberté, si tu veux gagner plus en tout, en abondance positive, en affirmation positive, si tu veux t'améliorer tout simplement dans la vie pour avoir plus, il va falloir en donner plus, fournir plus d'efforts et il va falloir prendre plus de temps, d'argent et d'énergie que ce que tu penses. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance des scorpions de janvier 2020. Je vous souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté.